Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à je pense que vous avez tous vu par rapport à Daredevil Born Again. La série est en effet remise à zéro. Tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, poubelle. C'est vraiment une grosse news qui est tombée. Et à la base, comme vous le savez, j'avais prévu d'en parler dans mon récap de news, qui arrivera après. Mais je me suis dit après tout, je peux pas résister, vous savez, j'aime beaucoup en plus Daredevil. Donc bon, c'est pas grave, ça fera une vidéo en plus. Et on va parler en détail du coup de la situation. Aussi, je le rajoute ici, mais hier j'ai sorti une vidéo du coup par rapport au calendrier des sorties Marvel, où je parle de Daredevil mais aussi d'autres projets. Et puisque là je vais enchaîner du coup avec une nouvelle vidéo dès maintenant, j'espère qu'elle ne va pas être sacrifiée par YouTube, donc si vous pouvez aller la voir, ça m'aiderait. Donc comme vous le savez, Daredevil Born Again, série de 18 épisodes, qui est donc une suite, encore une fois, ça a été officiel, à la série Netflix, cette fois-ci produite par Marvel Studios, avait donc commencé son tournage et avait été arrêté à peu près vers le milieu, dû à la grève des scénaristes déjà pour le script et ensuite des acteurs. Jusque là rien d'anormal, on avait même quelques rumeurs et des infos qui se corroboraient par rapport à l'intrigue possible, on va en reparler après. Mais là donc, la news vient de tomber, la série est donc pas vraiment annulée mais on va dire rebootée, remise à zéro, car Marvel a donc vu ce qu'ils avaient tourné, les épisodes on va dire déjà plus ou moins faits, et apparemment ça ne serait pas bon, ça ne fonctionnerait pas, et du coup pour que même Kevin Feige à l'heure actuelle vienne dire qu'un projet est vraiment mauvais, en général c'est que ça pue. Surtout vu les dernières productions qu'on a eues je veux dire. Et vu tout, évidemment tout ce qui se passe chez Marvel, on va en reparler après hein, pour le truc plus global, forcément là, pour le coup, ils vont essayer de redresser la barre avant que ce soit trop tard. Et donc, l'un des principaux problèmes apparemment, c'est qu'en fait la série aurait été trop différente de la série d'origine de Netflix, et vu que c'est un revival, faudrait mieux que ce soit proche, et qu'au lieu de l'action et de la violence en général, on était plus vraiment sur un truc judiciaire, juste judiciaire. Avec apparemment Daredevil qui ne serait pas en costume avant au moins le 4ème épisode. Et alors oui, je répète parce que j'ai vu des gens le dire, non, dans la série Netflix, il n'était pas en costume que dans le 13ème épisode. Il était en costume dès le premier épisode, il n'avait juste pas le costume rouge qu'il a à la fin de la série, fin de la saison 1, pour toute une raison scénaristique, tout un arc, enfin bref. Donc non. Et franchement, c'est vrai que dit comme ça paraît pas être une très bonne idée. Surtout pour un personnage comme Daredevil. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir que moi, à la base, la série commençait quand même à m'hyper. Bon déjà parce que j'ai Daredevil en général et que j'avais adoré la série. Mais honnêtement, même les idées, on va en reparler après, m'avaient pas l'air très mauvaises. Le speech m'avait l'air assez bon, l'intrigue générale pareil. Mais bon, si apparemment c'était mauvais à ce point-là, et franchement j'ai envie de dire tant mieux qu'ils s'y prennent maintenant que trop tard. Mais bon, du coup ça veut dire aussi que la série va sans doute être encore décalée. Là elle était prévue pour janvier 2025. De ce qu'on sait, à mon avis, ça va encore plus bouger. Mais bon, encore une fois, il vaut mieux un truc bien qu'un truc mauvais. De ce qu'on sait aussi, du coup, en fait, ils avaient commencé à virer les scénaristes en chef fin septembre, mais au final, tout le monde est viré et les réalisateurs aussi. Donc là, Marvel recherche de nouveaux réalisateurs, scénaristes, et apparemment même un showrunner, parce que oui, on va en reparler après, mais apparemment Marvel Studios n'avait pas de showrunner pour leur série, ce qui est très bizarre, puisque toutes les séries en ont un normalement. À la place, ils avaient des espèces de scénaristes en chef, mais qui avaient beaucoup moins de pouvoir, enfin bref. Ce qui explique, après on va en reparler, hein, l'état des autres séries, qui sont sorties avant. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire par rapport à la nouvelle équipe qui va se former, comme l'a dit quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, ce que les gens voulaient à la base, c'est juste une saison 4. Pas... Même si là, la série est un revival et techniquement ce serait une petite suite, la plupart des gens, moi y compris, on veut pas une suite vite fait au final, on veut une saison 4. Et donc, qu'est-ce qui empêche Marvel de recruter littéralement tous les gens qui ont travaillé sur la série Netflix, que ce soit les scénaristes, les réalisateurs, pourquoi pas même le showrunner de la saison 1 ou 3 ou ce qu'on veut, les cascadeurs, enfin toute l'équipe quoi, qui a rendu cette série aussi bien. Absolument rien, donc espérons qu'ils aillent dans cette direction. Aussi, on a appris en plus qu'ils vont quand même garder certains trucs qu'ils ont déjà tournés. Alors bon, ça me paraît assez logique quand même, hein, certaines scènes peuvent être réutilisées. Et au niveau du scénario, on ne sait pas trop du coup, est-ce qu'ils vont garder l'intrigue ou pas. À mon avis, vu qu'ils vont garder quand même quelques scènes, on sait pas combien, hein, mais j'imagine quand même quelques-unes. À mon avis, l'intrigue dans sa grande généralité va rester la même, je pense, hein, mais avec quelques différences. Et justement, on va parler un peu de ce que les leakers ont rajouté par rapport à ça. Évidemment, l'intrigue générale, hein, pour le dire en plus simplifié, c'était tout simplement qu'à la base, Foggy Nelson meurt. Karen, on ne sait pas, a priori, elle est morte aussi ou a disparu. Daredevil, Matt n'est plus Daredevil pendant au moins un an. Et ensuite, il revient à l'action quand des policiers utilisent le symbole du Punisher pour tuer des gens. Et pendant ce temps-là, Fisk fait tout son délire avec la mairie de New York et veut interdire les justiciers, évidemment, Spider-Man, le Punisher, Daredevil et d'autres. Apparemment, c'était ça le speech original. Je rentre pas dans les détails, on en a d'autres, mais voilà. Il y avait des trucs par rapport à la main aussi qui devaient revenir, enfin bref. Mais donc honnêtement je pense que cette intrigue vraiment générale va rester, surtout le casting principal à mon avis ils vont pas changer ça comme ça. Après ce que certains ont dit, j'espère que ce serait peut-être le cas, peut-être du coup on pourra finalement inclure Karen et Foggy dans cette histoire parce que c'est comme l'âme de la série à la base, c'est ce que Charlie Cox avait dit, en vrai je suis assez d'accord. Je veux dire qu'on aime ou pas les personnages, ils font partie de l'univers,
Et cette idée pareil de les virer, c'est à la fois intéressant et en même temps j'ai l'impression que c'est pour se débarrasser d'eux, un peu comme Maria Hill dans Secret Invasion, donc j'étais pas complètement convaincu par l'idée, donc c'est peut-être le moment de les faire revenir. J'en ai vu certains, alors en vrai je sais pas trop, mais par rapport à l'actrice aussi de Vanessa qui avait été donc recastée, dû à un problème de planning, puisque du coup le planning n'est plus vraiment un problème et que la série est faite plus ou moins à zéro, peut-être la réengager. Alors oui, peut-être ça se fait pas pour l'actrice qui a été choisie pour la remplacer de base, mais pour rester dans une logique peut-être plus cohérente, ce serait cool de la ramener, je sais pas. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi bon, ça a été redit que la série aura 2 saisons, mais bon, c'est pas une news ça, ça a été dit depuis, Kevin Feige l'avait annoncé déjà. Après à l'époque il avait dit que sa première saison aurait 18 épisodes. Alors est-ce qu'ils vont peut-être modifier ça, peut-être faire que les 18 épisodes soient en fait une saison 1, 9 épisodes, une saison 2 de 9 épisodes, on verra comment ils vont s'en sortir. Mais là c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement. Apparemment, pareil, d'autres rumeurs par ça disaient que les gens sur le tournage s'ennuyaient, que la série aurait pu se retrouver à la télévision. Après ça aussi, on a Vincent D'Onofrio qui a parlé lui en disant que pour tous les projets qu'il a fait, il y avait aussi eu des problèmes et qu'il y avait eu du changement en production, post-production, tout ça, et que c'est pas très nouveau en vrai. Mais qu'ils essaient vraiment de faire la meilleure série qu'ils peuvent et voilà, ils espèrent que ça va être bien. L'actrice aussi de Marcy, la copine de Foggy, a dit qu'elle serait contente de faire des recommandations pour la série. Donc peut-être qu'elle pourrait revenir, en vrai ce serait cool. Mais pour rester un peu en général du coup, on a appris que Marvel allait vraiment changer leur mode de série. Et c'est assez marrant d'ailleurs qu'on en parle là parce que en fait j'ai une vidéo que j'avais déjà préparée, que je sortirai bientôt, où j'expliquais un peu comment selon moi Marvel pourrait régler leurs problèmes. Et ils font exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo en avance. Bon je vous la sortirai quand même, on verra. Mais donc apparemment ils vont vraiment se contenter maintenant de faire des vraies séries comme le faisait Marvel TV, c'est-à-dire, c'est bête à dire, mais des séries avec plusieurs épisodes, plusieurs saisons, voilà, avec un showrunner éventuellement, parce qu'en fait, du coup, Marvel, voilà, n'est pas de showrunner, juste des scénaristes en chef, comme je l'ai dit avant, ce qui est vraiment bizarre, et qui vont plus le faire en mode film rallongé, mais comme une série. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est ce qu'il fallait faire dès le début. Si vous voulez, il y a Marvel Télévision qui existait, on a juste à le refaire. Et aussi, on a appris donc, même si pareil, c'est pas vraiment nouveau, qu'il y avait eu des problèmes comme ça dans beaucoup d'autres séries Marvel Studios. Apparemment, un manque de vision centrale, avec du coup des tensions entre les créateurs et les studios. Et ça commence à expliquer pas mal de problèmes qu'on a eu sur des séries. Par exemple, Moon Knight, le scénariste a démissionné et c'est du coup le réalisateur qui a pris la relève. On a aussi Jessica Gao qui avait développé et écrit She-Hulk, mais qui a été mise à l'écart quand il y a eu la réalisatrice qui a rejoint le projet. Et ensuite, la première est revenue en post-production pour faire une espèce de tâche de showrunner, mais en fait elle ne l'était pas. Et en fait, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes en mode on fait la série, on règle les problèmes après, ce qui est mauvais. Et ça se voit en fait, même dans leur film d'ailleurs, au passage. Et aussi, ils en ont redit un peu sur Secret Invasion, parce que malgré ce que Marvel disait, on savait qu'il y avait des problèmes. La série avait été tournée, on le savait, retournée, il y avait eu un autre scénariste, même s'ils ont dit le contraire. En effet, en fait, le premier producteur et tout, scénariste, travaillait sur la série pendant 1 an, et après il a été viré par Marvel, puis un autre a pris le relais. Et du coup, il y a eu des disputes apparemment, même pendant la production de Secret Invasion. Et du coup, la plupart de l'équipe d'origine a été remplacée. Emilia Clarke d'ailleurs avait dit que ce qu'elle avait vu apparemment c'était pas du tout la même chose que ce qu'elle avait fait à l'origine. Enfin voilà, en tout cas, on commence à avoir pas mal d'explications qu'on savait déjà plus ou moins, mais elles sont rendues officielles donc c'est cool. Et encore une fois, on a les solutions pour régler les problèmes. Alors évidemment, ça va tout décaler encore une fois. Certains projets vont peut-être être abandonnés ou retravaillés, je sais pas. Mais bon, en tout cas, apparemment, que ce soit pour Daredevil ou les autres séries, et j'aimerais aussi que ce soit le cas des films, ils semblent aller sur la bonne voie. Avec donc, comme je l'ai dit, faire des séries, des vraies séries avec un showrunner prévu sur plusieurs saisons et tout. Et aussi essayer de donc plus préparer avec la pré-production et pas régler tous les problèmes dernière minute avec des reshoots et avec tout ça, voilà, dernière minute à chaque fois. Donc j'ai envie de dire, il était temps qu'ils comprennent ça quand même. Pour un studio aussi gros que Disney, quand même, c'est, je pense, plutôt logique à la base, mais ok. Mais en tout cas, voilà, cette news sur Daredevil m'a vraiment surpris. Comme j'ai dit, vu ce qu'on en entendait et même les rumeurs de l'intrigue, j'étais en mode ça m'a l'air plutôt bien parti. Donc forcément, ça reste à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisqu'on reprend tout de zéro, enfin presque tout de zéro. Mais d'un autre côté, on va pouvoir avoir un projet qui apparemment va être beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce qui est la promesse sur le papier. Donc en espérant évidemment que ça se fasse, que on ait une série de qualité digne de la série Netflix, puisqu'en plus c'est la suite, donc vraiment il va falloir mettre les bouchées doubles. Apparemment, même Marvel l'a dit, il y a vraiment une grosse attente dessus. Et ils savent qu'il y aura des enjeux, donc c'est pas le moment de se foirer, et on va espérer. Et ben voilà, donc c'est déjà tout pour cette vidéo qui a été assez rapide, et surtout imprévue. J'espère quand même qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur ma société Mondscar, vous avez un en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.